Bon, salut à tous, hein, à ceux qui nous rejoignent. Salut tout le monde et ben bienvenue pour ce nouveau test. Alors, en ce moment on fait fort, hein, c'est le quatrième du mois, Oui, c'est vrai. mais pas mal. Et Donc Death Stranding, c'est plus tard. comment? Death Stranding. Oui, c'est ça. C'est Oui, ouais. on a fait le Elden Ring, on a fait le Formule 1. Mm. Là aujourd'hui on va faire un peu de foot avec Rematch et puis effectivement la semaine prochaine ça sera Death Stranding 2. Donc, bah écoutez, aujourd'hui, on va jouer de la balle un peu. Enfin, en tous les cas, on va essayer, Essayer. puisque bah, on va faire le test donc de Rematch, qui est un jeu qui a été développé par Slow clap. Slowclap, qui est un studio français, effectivement, qui en est à son troisième jeu, puisqu'ils avaient sorti Absolver en 2017 et qu'ils ont sorti Sifu en Oui, oui. 2022, si je dis pas de bêtises, sur lequel on avait eu la chance de bosser un petit peu d'ailleurs. Et aujourd'hui, ben, ils nous sortent un troisième jeu, alors qui est donc un jeu de foot, mais pas un jeu de foot comme on en a l'habitude, parce que là où d'habitude on va jouer une équipe, là cette fois-ci on va se concentrer sur un joueur. Moi, l'analogie que j'ai le fait plus facilement, c'est on est un peu plus proche du. Ça y est, tu vas me sortir de FPS. la tête. Euh, non, moi je vais y arriver, Rocket League, Ah oui, 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 ouais, oui. où Mm, t'es dans une arène fermée mm. où tu vas jouer ton véhicule, donc et effectivement avec les tirs qui vont sur les côtés, qui rebondissent sur les côtés. Donc là, on est dans une espèce de cage, c'est quelque chose d'assez futuriste. C'est des matchs où on va être à 3, 4 ou 5 par équipe, où on va jouer uniquement son personnage qu'il va falloir maîtriser. Et bah, après, ça va être de la pure technique. On a quelques actions, on va pouvoir passer ça en revue, mais le but, c'est jouer uniquement en ligne avec 6, 8 ou 10 joueurs et chacun joue son personnage. Eh ben, je vois que t'as quand même joué un peu, t'as le niveau 9. Oui. Ouais, j'y prends plaisir, c'est pas mal. Donc voilà, et puis ben, nous forcément, comme d'habitude, on va surtout se concentrer sur l'accessibilité du jeu. Mm. Alors, est-ce qu'il va être jouable par tout le monde en fonction des différentes typologies de handicap? Eh ben, on va pas spoiler, on va aller voir ça tranquillement. Ça va être dur, hein. Il y aura pas beaucoup de spoil, je pense. Mais oui, ben donc on l'a testé alors comme d'habitude, hein, avec toute l'équipe et chacun avec ses particularités. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un petit peu un point de vue global sur le jeu. Et on va traiter ça sur les différentes typologies. Donc on va Mm. commencer par l'accessibilité au plan moteur. Euh, Tout ce qui va être et on commence, ouais. ramassage de touches, quoi. Voilà, c'est ça. On commence généralement par la prise en main. Et la prise en main, ça veut dire, est-ce que je vais savoir maîtriser ma manette comme j'en ai envie? Mm. Puisque on le teste, nous on l'a testé sur PC. Ouais, je suis sur PC aussi. Voilà. Et puisqu'il est sorti sur le Game Pass, hein, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ouais, le 19 juin. C'est ça, non, tout récent. Et donc la prise en main. Donc là on le voit, on est sur la gestion de la prise en main avec les commandes. Et Déjà, c'est première assez chose, pauvre. Il y a non, trois petits. Ouais. bah, réglage, on le voit, on a des pré-réglages qui se limitent à 3 avec une C'est ça. petite variation hein, sur Surtout sur la caméra du ballon et comment activer le mode extra fort, le boost. le boost de vitesse, parce qu'on va voir, il y a différentes actions, sur Mm.
sur le premier mode, il est sur un double appui sur un bouton, donc sur le LB. Bon, il faut appuyer 2 fois sur la touche, c'est la même touche qui permet de sprinter, hein, donc une fois on sprint, 2 fois on fait un excès de vitesse, on va dire, on va booster un coup, sur une courte distance, ou alors sur le deuxième mode, c'est au lieu de devoir appuyer 2 fois, on appuie Le sur une clic autre touche, gauche. en l'occurrence sur le clic gauche, donc ça permet d'avoir un appui au lieu d'en avoir 2. Ça, c'est toujours intéressant sur le principe. C'est moins, si on peut avoir moins de touches, mieux c'est. Enfin, il y a plus de touches différentes, mais il n'y a pas des Oui. doubles appuis. Et le dernier mode, on va revenir sur les commandes de base, mais on va avoir un contrôle de la caméra qui va être un peu plus simplifié dans le sens où on aura une touche pour toujours sur les commandes, hein. Euh, Ah, Sur les commandes, on va avoir la touche, oui, sur le troisième mode. Là, ah tu es oui, sur d'accord. extra Oui, oui, fort. oui. Voilà, sur le troisième mode, on va Hmm. avoir sur le dernier. Double pareil. Voilà. Mais avec le Là, verrouillage on de la a caméra. regardé le ballon. Hmm. Ou c'est pour ça que ça me faisait penser aussi à Rocket League. C'est pareil, c'est qu'il y avait une touche qui permettait Oui, de c'est recentrer vrai. la caméra tout de suite sur le ballon. Donc sur ce mode-là, on a dessus, mais par contre, on a le double tap. C'est ça. Le extra fort, il est revenu sur deux appuis. Mais donc voilà, donc ça c'est les commandes génériques, hein. On voit, on a les touches directionnelles qui servent pour plus la communication, pour donner des informations avec des phrases clés. Euh, on a pareil, hein, en termes de communication, appuyer sur le stick droit qui permet d'appeler le ballon. Ouais, je te laisse te remettre sur celui qui te convient le Oui, moi plus. je prenais celui-là. Donc ça c'est la base. Ensuite on a les commandes avec ballon. Donc lorsqu'on est en Tac. attaque. Ou Et là, là, ouais. on va commencer à se fâcher. Donc, donc on voit, il n'y a pas tant de commandes que ça. On voit que c'est surtout le X et le A qui sont utilisés en touche, Hmm. Et il y a beaucoup de et les combos, quoi. gâchettes. Et voilà, il y a tout ce qui est lob, c'est du combo, c'est-à-dire que vous avez RB qui est la touche qui va servir pour faire les actions techniques, on va dire, parce qu'elle sert aussi avec le X pour un lob en hauteur, que ça Hmm. soit un lob au terrain, c'est avec le A, ou en hauteur avec le X, mais c'est RB plus une autre touche. Et alors le tap avec petit lob, ça t'a testé? Je suis même pas allé Non. jusque là en Non, geste non, non. technique. Ou là carrément on est avec trois touches. C'est ça, j'ai abandonné le tap. Oui, voilà. Non, le mode poulpe avec trois touches simultanées, on n'a même pas testé, on n'est pas encore arrivé à ce niveau de maîtrise. Hmm. Et ensuite, on voit les gâchettes avec gâchette gauche pour le tir, gâchette droite pour la position. Non, c'est Oui, non, l'inverse, c'est je dis l'inverse. bêtises. Ouais, c'est ça. Tir à droite et à gauche, position défensive. Euh, voilà, avec lorsqu'on est en position défensive, on doit faire. Enfin, c'est un combo aussi, hein, puisqu'il faut maintenir le Oui, LT et faire rien que A pour pour les faire les dribbles. tacles ou les plongeons et les dribbles, ouais. Voilà. Donc le X qui sert à faire la passe. Euh, T'as vu une distinction, pardon, je vais y arriver, une distinction entre X et XA, toi? Parce que c'est tape sur les deux, Euh, mais non, j'ai jamais trouvé la différence. J'ai essayé tout à quel est l'heure, l'intérêt d'avoir non, double touche? je sais pas. Bon, Après, j'ai essayé A tout seul, mais non, c'est conduite de balle. Je me suis dit, bah, ouais, je vois. conduite de balle, c'est le petit coup dans la balle pour qu'elle reste pas coincée dans vos pieds, ça évite de se prendre des tacles, Hmm. et ça vous permet de gagner en vitesse, hein, parce que si vous avez tout le temps le ballon dans les pieds, le contrôle fait que vous allez moins vite que si vous ne faisiez que la pousser devant vous. Donc ça c'est les commandes, donc on le voit, hein, A, X, les gâchettes, on est à 4 commandes, les RB qui sert pour les gestes techniques, Puis le clic quoi, de la et gâchette, ouais. on n'a pas trop de commandes, Non, sur là, non. et en défense, sans ballon, c'est encore plus simple, hein, vous avez le B pour le tacle, C'est pour ça que je le A joue pour faire des défenseur. pas chassés. Gardien de but ou défenseur? Là, oui. C'est bien, ça fait plaisir. En plus on a une meilleure visibilité, ça on va vite voir aussi le pourquoi. Voilà, et puis en gardien de but, comme tu le disais, on
a encore aussi peu de commandes. On a 3 touches, hein, Mm. le Y pour le plongeon, le A pour l'envoi de balle et puis le B pour tacler. Donc voilà, donc finalement, on n'a pas tant de commandes que ça. Mm. Ça va être surtout les combos et les On maintiens qu'on parlera après aussi. pas mal, on se dit ça va être pas mal, mais en fait, voilà, alors pas de remapping. Donc Si, même mais si que pour les claviers alors souris. voilà, vous avez du remapping uniquement si vous êtes en clavier souris. Donc ce qui est pas le plus facile hein, généralement lorsque Après, je me dis, au moins, t'as pas de combo de touches. oui, Parce que là, oui, mais tu as besoin de beaucoup plus de touches du coup. c'est ça. Donc, alors déjà, on le sait que c'est essentiel pour quand on a des problèmes moteurs de pouvoir contrôler, de savoir choisir les touches, où est-ce que vous mettez vos commandes. Donc, le remapping, c'est essentiel. Donc là, Mm. déjà, ça vous flèche vers le PC. Même s'il est sur le Game Pass, sur console, ça va être compliqué parce que vous n'avez pas le choix. Et surtout, bah, ça utilise des touches qu'on n'aime pas du tout, c'est-à-dire les appuis sur les sticks, pas mal les gâchettes. euh, ou bah, les gâchettes, ça va être des maintiens, hein, parce que forcément le Tiens tir, fort et tout. Mm. il va falloir doser votre tir en maintenant plus ou moins longtemps dessus. Euh, Forcément la position défensive, bah, il faut rester dessus plus longtemps, donc là on a du maintien aussi. Donc, euh, donc voilà, déjà là-dessus, premier mauvais point, c'est que on va être en difficulté du fait qu'il n'y ait pas de remapping, ou alors sur PC qui n'est pas la plus facile à utiliser. Ouais. Après, c'est quand même noté regarde, que le Oui. pré-réglage de la manette sera bientôt disponible. Donc, ils y Ah travaillent. non, j'ai eu un peu de mal en disant ça. Si tu sais qu'il y en a besoin, faut le faire. Faut pas le C'est noter ça. de on le fera Mais quand c'est on ça, pensera. c'est. Maintenant, les jeux ne sortent plus finis, on va dire. Quand on pas encore, mais c'est assez rageant de voir ce genre de C'est précision. ça. Bon, c'est bien, quand ils font pas, tu dis, ah, ils y ont pas pensé. Donc c'est non, là on y a pensé, mais on n'a pas fait tout de suite. Donc bon, il y a le remapping PC. Ça va un peu améliorer. Moi, j'avais été encore un peu sévère là-dessus, parce que forcément, hein, c'est un essentiel. Mais voilà, Ah là, oui. donc ça sur la partie motrice. Alors, on peut virer les vibrations de la manette qui sont pas trop utilisées. J'ai pas eu l'impression que ça soit utilisé de façon Bah, moi, autre j'ai que immersif. Hein, pas de enfin, j'en ai vibration. même pas eu. Mais bon, on peut retirer des vibrations qu'il n'y a pas. C'est ça. Par contre, je trouve ça Donc bizarre voilà. que pour le déplacement dans le menu, le joystick, tu peux monter et descendre, mais tu peux pas faire à droite et gauche. T'es obligé la Oui, touche. non, c'est avec les touches. Ouais. Moi, C'est c'est vrai. pas pratique pour moi, mais oui. J'étais C'est étonné. vrai. C'est vrai que j'ai Bah, tu peux faire les deux. l'habitude de le faire au directionnel, mais faites-le directement avec les touches directionnelles, c'est vrai, parce que sinon, bah, vous allez devoir passer de l'un à l'autre. Quoique, Effectivement. même en cliquant. Non. En prise en main sur le gameplay, on va avoir d'autres options peuvent être intéressantes en termes de maîtrise des contrôles. C'est Mm. effectivement de pouvoir gérer la vitesse de caméra. Euh, Alors, c'est bien parce qu'on a des réglages différents pour les Mm. différentes utilisations, que ce soit pour la caméra elle-même, c'est-à-dire la vision, que ça soit pour la visée, Pour tirer, tout ça, ouais. Mm. avec une distinction sur la souris par rapport à la manette. Donc ça, c'est un bon élément. On n'a pas de gestion des zones mortes, Non. Juste donc les ça sera uniquement accélérations. sur la sensibilité. Mais le défaut qu'on a eu, enfin qu'on a remarqué nous à l'usage, c'est que bah, de toute façon la caméra déjà quand elle est à niveau 1, elle est assez sensible j'ai trouvé. Je sais pas Oui, toi, mais oui, oui. moi dans l'équipe on a vite testé à niveau 0 partout, hein, Ah ouais, très rapide. parce que alors Moi, ça me va, je forcément joue comme ça, mais. on Ouais. est centré sur son propre joueur et pas sur l'ensemble, donc on a un champ de vision qui est proche du FPS. Mm.
Donc, qui dit FPS dit caméra sensible, hein, forcément, hein, quand on est en vue du dessus et qu'on voit l'ensemble du terrain, on n'a pas besoin de trop bouger la caméra ou elle bouge lentement parce qu'il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. Oui. Que quand on est en FPS, on est très proche de soi, donc le moindre mouvement, c'est tout l'environnement qui bouge. Donc, ça c'est général, ça veut dire qu'il faut bien maîtriser la caméra et elle est très sensible déjà de base, donc, Oui. donc Souvent c'est bien, on peut quand on monter utilise de la 1 à caméra, 2. ouais. Ouais, Mais bon, du coup, il y a certaines touches qu'on peut plus accéder, quoi. Faut faire les deux en même temps avec le déplacement, ça devient compliqué. Ouais. oui. Euh, oui, tu dis le déplacement de la caméra qui bloque certaines touches, c'est-à-dire? Bah, par exemple, si je veux faire une action avec la caméra, par exemple, pour tirer ou autre, si je veux, par exemple, si je suis en Oui, dribble, j'appuie sur la gâchette et le A, mais du coup, après, j'ai plus accès à la caméra pour viser. voilà, voilà, voilà. Ouais, 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 bah, ça va, c'est très technique, c'est Mm. très exigeant là-dessus, et ça, en termes de gameplay, si on attaque sur le gameplay, effectivement, ça va être le gros souci. Donc bon, on a une gestion, en tous les cas, des réglages de caméra, mais je Mm. trouve que ça manque de finesse de réglage, et que le niveau déjà, enfin en tous les cas sur le bas, parce que c'est assez sensible. Donc on a les inversions, hein, classiques. On peut retirer les secousses de caméra, mais ça va être plus pour l'aspect visuel. Mais au niveau moteur, voilà. Là, effectivement, peu de commandes, donc ça, on se dit c'est pas mal. Mais on peut pas les replacer où on veut. Et en termes de finesse d'utilisation des joysticks, on n'a pas de réglage des zones mortes. Et une très grande variance au niveau de la sensibilité qui est déjà assez importante au départ. Donc ça va être compliqué en maîtrise. Et forcément, ça va avoir un impact sur le gameplay. On le verra plus tard. Oui, bah donc voilà, donc là-dessus, c'est les éléments sur lesquels on est attentif généralement au niveau de démarrer. Bon, on l'a vu sur les menus, hein, on peut se déplacer avec les touches, ça c'est pas mal. Mm. Par la particularité qu'on peut pas tout faire au joystick, il va de toute façon falloir faire les touches pour les sélections des Des slides, options. enfin, Ouais. Mm. ouais, des options, dès qu'il va falloir faire un réglage sur une valeur, ça sera avec les touches de toute façon. Euh, Sur les interactions en jeu, ça va, il n'y a pas le ballon vous colle au pied dès que vous vous Oui, approchez, ça, donc oui. ça dessus on n'a pas de souci d'interaction. Mais après voilà, ça va être la maîtrise parce que on a des combos et puis Du maintien. Mm. il va falloir effectivement passer son temps à jongler parce que bah, finalement les sticks vous en avez besoin tout le temps, les deux. Hein, Mm. que ce soit en déplacement, et qu'il va falloir en plus faire les touches. Il va falloir sans cesse passer des joysticks aux touches, et très très rapidement. Oui, Euh, oui, oui. Très très rapidement. Ça, le coup de lâcher oui, la bah oui, caméra, appuyer sur la touche, reprendre la caméra, bah c'est déjà trop tard. c'est ça parce que, alors effectivement, il faut maîtriser les deux, mais c'est surtout que c'est des terrains très courts. Donc finalement, on est tout le temps en action non-stop pendant toute la durée du match. Il n'y a pas de temps mort. Oui, oui, on peut pas Donc, être tranquille dans un coin. non, bah voilà, c'est ça. C'est sur un terrain où tu vas avoir une équipe de 11 et que les 11 sont pas tout le temps en train de bouger. Là, on Mm. est sur du 3 contre 3, donc tu es tout le temps sollicité. En attaque, en Et défense, ça fait que de tourner, ouais, c'est voilà, beaucoup d'aller-retour. le tout avec une vision FPS qui fait que t'as pas la vision d'ensemble du terrain. Donc tu passes ton temps à tourner la tête dans tous les sens pour savoir où est-ce qu'il est le ballon, où est-ce que sont mes coéquipiers pour essayer d'anticiper sur tes prochains gestes. Donc, euh, donc voilà. Ouais. C'est qu'il est très sensible, hein. Je suis un, mais bon, ça colle bien. Et c'est vrai que les combos de touches. Oui, puis pas tant de. Alors, pour l'interface, on vous montre, hein, c'est vraiment assez restreint en termes d'interface, c'est-à-dire qu'en Oui. bas, vous avez, Ah oui, dans l'interface. euh, voilà, vous avez juste une barre en bas qui est, Barre alors de là, sprint avec comme,
comme tu es tout seul, il te précise le poste sur lequel tu es en train de tester, mais en gros, vous avez la barre là qui est actuellement en jaune et qui sera en vert en jeu, qui représente votre jauge de fatigue, hein. Plus elle se vide, plus elle ira elle sera sur le rouge. Euh, Ça aussi, on pourra en parler. Et vous Ouais. avez la petite barre qui est en bout, qui représente votre capacité, voilà, à faire un effort, comme on disait avec le double LB, euh, qui permet de faire une accélération précise. Donc votre barre reste pleine et se re-remplit dès que vous arrêtez de sprinter. Dès que vous sprintez, la barre verte, voilà, se vide. Et dès qu'on fait un effort, ça vide le petit morceau qui est devant. Ça, c'est quasiment tout ce que vous avez en interface. Euh, Après, là où ça me faisait aussi penser à, à Rocket League, c'est qu'effectivement Mm. vous êtes dans une espèce de cage d'énergie, ce qui fait que quand tu tapes contre le mur, bam, ça rebondit. On voit le point et ça rebondit. Donc voilà, il n'y a pas de sortie terrain. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus rapide. C'est qu'il n'y a même pas de sortie de ballon, il n'y a même pas de temps mort Ouais. de ah bah tiens la balle elle est sortie, on fait une. Un corner? Non, non, jouer. Non, 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 c'est quoi un corner? Donc ce qui fait que tu es tout le temps en action, quoi. Ça, c'est un élément qui, sur le papier, on se dit, ok, ça va, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de touches, il n'y a pas de. Mais il y a zéro temps mort. Donc en termes de fatigabilité, vous allez être sur la brèche pendant toute la durée du match, qui Ouais. est de 4 minutes. Oui. Si je dis Ah, pas de bon, bêtises, on va j'ai jamais voir, fait hein, gaffe bon, autant. on lancera une game, mais je crois que c'est 4 minutes, 4 minutes la partie. Forcément, on s'entend mort, hein, il n'y a pas de changement de camp. Non. Euh, Après, quand il y a égalité, bah, c'est au premier qui marquera, donc ça peut durer très longtemps. Voilà, donc en termes de motricité, il y a ça, et ensuite il va y avoir le gros problème en termes de gameplay, et là on commence à le voir, qui est de finesse, c'est-à-dire que au-delà d'appuyer sur les touches et d'utiliser les joysticks, on est sur un jeu d'adresse, donc il va falloir passer votre temps à viser. Que ça soit, alors là on voit, on a juste deux petits points, les deux viseurs, en fait que quand tu te mets en défense ça devient un rond. Mm. Euh, ça, c'est votre caméra. Et en fait, bah, ça tire là où est votre pointeur. Donc, il va Ouais. falloir constamment placer votre pointeur au bon endroit, si possible dans le Wouhou. but. Donc, ce qui fait que la visée, et on le voit, hein, ça va quand même relativement vite. Donc, En 30 FPS, ça doit te faire bizarre. ce qui fait qu'on va Oui, être c'est ça. totalement, on va avoir besoin de viser totalement avec la caméra. Et alors ça, pour moi, dans l'équipe où j'en ai plusieurs des personnes de l'équipe qui ont des difficultés à gérer les deux joysticks simultanément, c'était un cauchemar, hein. Ouais. Parce que il faut savoir gérer la caméra et le mouvement, dissocier forcément, hein. Donc quand on a du mal à voir les mouvements dissociés comme ça, Mm. c'est toujours compliqué. Et là, c'est en permanence. Donc Là, ouais, là, je fais de c'est l'LB, mais c'est ce voilà, qui quoi. fait. Caméra. Oui. Donc, quelques gestes, le lob, on l'a vu, hein, c'était. Alors celui-là, c'est deux touches, hein, puisqu'on est sur. C'est un RBA. combo, puisque c'est RB et A, et le RBX pour le lob, voilà. Donc ça, c'est des combos, et ensuite, ça va être J'essaye des X, ça. trucs que les passes autour avec le X pour une passe. Euh, Ou bah, forcément, il va falloir de la finesse, parce qu'on le disait, il faut viser, mais quand tu fais une passe, si tu peux nous faire un petit exemple. Ah, par exemple, je mets le viseur là, Ouais. et je fais la passe. Là, du coup, faut utiliser la touche directionnelle à gauche. Le joystick. Ah, donc, ce qui fait que bah, vous avez pas il va falloir placer le joystick sur où est-ce que vous voulez tirer, et en fait c'est au moment où vous tirez qu'on voit il y a des trajectoires. Donc vous pouvez pas dire je place ma trajectoire pour être sûr de tirer exactement où je veux. Non, non, c'est je vise au pif, et enfin au pif non, puisque vous êtes censé le maîtriser.
Et puis il y a la direction du viseur qui donne une indication, mais même pas pour les tirs, puisque Tiens, on les a après encore, ouais. Juste un filet blanc, je peux te dire qu'il y a l'effet, quoi. l'effet il est mis après, il est pas mis pendant la phase de visée, il est mis après pendant le tir où effectivement tu vas avoir un effet sur le ballon. Voilà, on voit l'effet de direction, mais ça vient après. T'as pas d'aide pendant la visée sur où est-ce que ça va arriver exactement. Et ça, c'était un vrai problème à l'équipe. Et du coup, ça va être complexe pour les personnes qui ont du mal à viser finement, quoi. Et on l'a vu, le réglage de la vitesse, il n'est pas évident, quoi. On va avoir la nausée, quoi. Alors, Et là, ouais, je suis resté en 1 en plus. donc voilà, c'est un jeu qui va être exigeant en termes de finesse de contrôle. On n'a pas tant d'aide que ça, il n'y a pas de remapping, donc La jouabilité va être, ouais. ça a été un peu sport. Donc nous, sur l'aspect moteur, c'était assez sévère. Attends, je retrouve ta note, t'étais pire que moi. Mais c'est toi qui fais foi, c'est ton domaine. En plus. Mais Ouais, bon, on ouais, c'est était vraiment... presque d'accord, ouais, on était à 4 sur 10 en termes d'accessibilité sur ce point-là. Pour tous les sujets dont on a cité, un gameplay exigeant, pas de remapping, une sensibilité moyenne, et des combos, Maintien. des combos de touches, des maintiens de touches, tout ce qu'on aime. Ouais. Voilà, donc on était à 4 sur 10 sur cet aspect-là. Et on va pas dire que c'est mieux pour la suite. Le côté visuel. Non, ben l'aspect visuel, déjà on peut revenir effectivement sur les options. Alors sur la gestion de l'image, tu disais le coup de... On va avoir la nausée avec la caméra qui va dans tous les sens. Bon, on n'a pas grand-chose pour... On a effectivement Ouais, secousse, mais un peu d'aide sur les secousses de la caméra. le reste, ça va être en vidéo, je crois. Même plus, ouais, full. Ouais, voilà. Alors on a tous les réglages vidéo, mais qui sont plus les réglages sur la qualité vidéo. On a un peu de flou de mouvement et On donc... remet tout à zéro. Et après, c'est sur les textures, c'est des réglages classiques sur les jeux PC où on va vraiment pouvoir jouer sur les qualités graphiques, mais c'est pas ça qui va intervenir sur votre jouabilité. Ça reste quelque chose qui reste... effectivement, ça va dans tous les sens. Et ouais, il n'y a pas Peut-être vraiment... que d'option pour le pallier niveau à de tout ça, quoi. réglage. Ouais, je sais pas, ça me change à chaque fois. Ok. Donc on peut jouer un peu sur la profondeur de champ, ouais, on est encore une fois sur la qualité, mais on va pouvoir modifier le champ de vision. Sinon oui, c'est du classe, c'est plus sur la qualité visuelle que sur le jeu. Mais voilà, on peut augmenter le champ de vision, tu as mis au maximum, je sais plus combien il est par défaut. Il a 80 par défaut. C'est Ok. 80 par défaut, donc vous voyez, voilà, c'est pas non plus une différence énorme. On va pas jusqu'à ce qu'on trouve assez régulièrement des 100. 100, oui, même 120 au max. Souvent, ça peut monter jusqu'à 120, ce qui pourrait être bien, hein, parce que du coup, on aurait une vision quand même bien d'ensemble du match. Donc là, on est en vision assez restreinte, donc ça pose forcément problème parce qu'on voit moins de choses. Et du coup, bah, quand on voit pas tout, on va dépendre de comment on vous donne l'information sur ce qu'il y a en dehors. Parce que, bah, l'air de rien, effectivement, on est sur un terrain court avec une vision restreinte. Ce qui va être important, c'est où sont mes coéquipiers, où sont mes adversaires et où est la balle. Et ben, en jeu, on a
que où est la balle. Et encore. Oui. Et encore. Et encore. Parce que voilà. Donc, alors, on a effectivement, quand on est hors champ, on a la position de la balle qui vous est donnée par ce rond avec le rond jaune. Euh, Là, par exemple, la balle est sur votre gauche, mais vous avez une flèche sur votre droite. Donc, la petite flèche clignotante est sur la droite. Donc, ça, c'est perturbant au possible. Ouais, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la caméra, non? Même pas. Je comprends pas la flèche. J'aurais juste laissé un rond, c'était très bien. Voilà, donc on a la position qui est donnée par le rond. La flèche va pas être très utile. Mais, mais c'est la seule information que vous allez avoir. Alors, je pense que je t'avoue que comme elle n'y est pas en permanent, t'es censé avoir la position. Aussi, t'as la mini-carte que tu peux mettre Oui, elle est pour avoir la mini-carte, ouais. position des adversaires. Ça, on peut Mais ça va l'agrandir à la tellement, rigueur, mais. Mais ça oui. va tellement vite et t'es tellement concentré sur le jeu lui-même parce que t'as pas une seconde pour toi que t'as pas le temps d'aller checker sur la mini-carte, quoi. Je trouve que c'est même Y a plus pas. facile au son que avec Oui, les interfaces. Il y a des appels de balles où faut défendre et savoir où est l'adversaire. On entend bien s'il est à droite derrière nous ou à gauche. Ça. oui, le son il est bien spatialisé, donc effectivement tu vas avoir de l'information là-dessus, mais du coup sur ce qui se passe à l'extérieur, t'as quasiment que ça, en dehors éventuellement du ballon. Ouais. Sachant que on a donc la touche, si on va en mode centré sur le ballon, on a donc la touche qui permet de recentrer l'image sur le ballon, même si on est le dos tourné. Oui. Ça évite de chercher après, mais mais l'information elle n'est pas assez claire sur ce qu'il y a sur les autres éléments de gameplay, c'est-à-dire la position des alliés et des joueurs. Il n'y a pas de ping, de renfort sonore, de choses comme ça qui pourraient vous prévenir, par exemple, que vous ciblez bien votre allié, ou d'avoir Ouais. une visée automatique sur l'allié pour faire une passe, quoi. Ça pourrait être ce genre de choses. Non, non, ça, il n'y a rien. Donc le fait que bah, déjà on n'a pas d'indicateur visuel de où est-ce que vous êtes en train de viser exactement, le- on l'a vu, effectivement, on a un pointeur qui vous montre où vous êtes en train de cibler, mais vous voyez, hein, c'est ces deux petits traits, voilà, on a deux petits traits blancs. Pas de couleur à choisir. Euh, on peut pas choisir la couleur, on peut pas choisir la taille. Donc, voilà, dès que ça fait un peu clair comme là, on n'est pas sûr de où on vise. Alors imaginez si jamais vous avez Il est une très blanc. déficience visuelle et que vous le captez mal, euh, c'est le seul indicateur que vous avez, quoi, parce qu'il n'y a pas d'indicateur trajectoire, sauf après. Donc s'il y a des effets sur la balle qui permet de la voir quand elle part, hein, mais après qu'elle soit partie. Mais Oui. l'important du gameplay, c'est que je sache à qui je vais faire ma passe et comment je vais la faire. Et là-dessus, on n'a aucun renfort sonore ni visuel pour vous aider sur cette partie du gameplay. Donc ça va être vraiment problématique. Donc la difficulté à avoir avec certitude la position, plus ça, ça devient compliqué. Et puis il y a de toute façon, alors vous en rendez compte, ça va forcément pas être jouable en étant non-voyant ou avec une très forte vision, vu le manque Oui. De toute façon, toutes ces de actions vont très renfort. vite, donc ouais. Voilà, c'est pas jouable au son, ça va dans tous les sens. C'est certes spécialisé, mais c'est trop Ah oui, instable t'as pour des que vous appels puissiez vous fier dessus. adversaires et tout. Ouais. Mm, mm. Donc voilà, que ça, tout ça, ça pose un sérieux problème. Euh, Donc oui, voilà, sur un champ compliqué, Rien. les gameplay, ben, tous les éléments de gameplay importants qui sont le viseur et tout ça sont pas renforcés et ne sont pas suffisants. Donc en termes sur le plan visuel, tout ça c'est trop complexe, quoi. Alors, gérer les mini-cartes encore. Je l'ai vendu au max. Sachant que la mini-carte, alors c'est où? Je crois que tu peux faire en sorte qu'elle apparaisse. Ah oui, elle est fixe. Ouais, tu peux la mettre fixe, c'est ça. Pour la faire pivoter. Fixe, ça permet toujours d'avoir des repères plus, Oui, voilà, tu sais où t'es plus visuels, sur parce à que gauche si ou en pas. plus ça tourne en fonction
c'est pas gagné. Euh, donc voilà. Pas de contraste élevé. Enfin, Voilà, puis il n'y a pas d'alerte sur les adversaires qui arrivent derrière vous. ah non, on Enfin, entend le je tac, me mais qu'à la souviens, fin. il y a une phase d'entraînement, je sais pas si tu l'as faite. Dans les entraînements, t'as un mini-jeu qui Ah, consiste à essayer de rester dans le cercle central, la zone va se réduire je l'ai et fait. t'as des adversaires qui te foncent dessus. T'as aucune idée d'où il vient. Enfin, si, il y a une mini-carte, encore une fois, mais la mini-carte, elle est pas très. Ouais, si tu peux le lancer, c'est dans l'entraînement et c'est celui, voilà, Protéger celui le tout ballon. à droite. Ouais, protéger le ballon. Alors là, on est sur le top du top, hein, en termes d'informations, hein. Et il faut rester au centre et puis esquiver les attaques. Donc là, on voit effectivement, il y a une mini-carte qui nous dit d'où ça vient. Mais voilà, le mec qui arrive d'en face, mais sur la mini-carte, Voilà. sur la mini-carte, c'est pas du tout ça, c'est inversé. Donc déjà, C'est dommage qu'il faut revenir à chaque fois ici. ouais, en Ils ont pas plus, mis une voilà, touche pour. quand t'as fini un mini-jeu, tu peux pas reprendre, t'es obligé de revenir. On a évité. Donc il y a pas de logique entre la mini-carte et voilà, le mec est censé, moi je me dis quand je vois la mini-carte qu'il va arriver en face de moi, mais non, il arrive par derrière. C'est ça. Et comme tu sais pas exactement d'où il vient, t'as un vague son qui est spatialisé qui va te dire d'où c'est. Oui, Euh, encore. On l'entend et courir, quoi. oui, voilà, c'est ça, c'est t'entends courir et encore, donc tu dépends carrément de la mini-carte, mais comme la mini-carte va pas dans le même sens que ce que tu vois en réel, il y a le travail cognitif. Ah, mais c'était un grand moment quand on a fait ce mini-jeu-là dans l'équipe. Et oui, voilà, tu t'attends tellement qu'il arrive dans ton Ah dos bah à oui, gauche, ouais. alors que c'est l'inverse. Au secours. Et en jeu, bah, on va avoir le même problème de où sont exactement mes adversaires et j'ai pas d'alerte sur le fait qu'il y en a un qui se prépare à me tacler ou quoi. Donc au niveau Ouais. visuel, c'est juste pas possible, quoi. On peut parler, même si c'est pas important dans le jeu, on a des cinématiques. On a juste la cinématique du prologue. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de sous-titres. Alors c'est juste une vidéo qui défile, il n'y a pas de sous-titres parce que forcément ils parlent pas. Il y a juste des bruits de ballon, voilà, ce Oui, genre encore de faut commencer choses. là. Oui. Voilà, mais zéro audio description. Hmm. Il n'y a pas d'audio description, il n'y a pas Lecteur de, d'écran, on oublie. il y a pas de lecteur, voilà, il n'y a pas de lecteur d'écran, mais ça c'est plus pour la gestion des menus. Mais bon, on voit les menus sont quand même relativement visibles. Faire de tuto également sur les mouvements de base. Mais voilà, il y a des parties vidéo, il y a zéro sous-titre, zéro audio description, donc c'est juste de l'image qui défile. Donc ça, je pense que ça va être plus un gros souci pour les joueurs sourds. Parce que t'as tellement l'impression de louper des trucs, parce qu'il y a des moments où il y a plusieurs personnages qui sont présents à l'écran Oui. pendant la vidéo, mais t'entends rien. Donc, bah, vu qu'il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien. Donc, si t'as pas un minimum de son pour l'ambiance sonore qu'il peut y avoir autour de la vidéo, j'imagine qu'un joueur sourd doit devoir juste voir défiler sans avoir aucun son et se dire, mais il se passe quoi, quoi. Donc, donc là, bon, ça, on va pas juger des sous-titres, il n'y en a pas. Mais, euh, mais le fait qu'il n'y ait pas de description pour les personnes malvoyantes et aucun repère, ne serait-ce qu'indicatif, pour une personne sourde, ça fait chelou ces petites vidéos, ces quelques petites vidéos. Bon, c'est pas l'essentiel du jeu, hein, donc c'est plus des petits trucs en plus, mais qui viennent se rajouter déjà. Alors, ce qui fait que Même au goal, oui, pour voir la balle arriver, dans le champ, c'est limité quand même. il y a zéro texte, donc voilà. Alors, moi, pour faire la vidéo, là, je suis en son coupé. Donc, je dis, bon, est-ce qu'il y a un commentaire du mec? Est-ce que. Non, non, en fait, il y a zéro son, vous inquiétez pas, c'est pas que vous coupez, c'est pas qu'ils vont oublier les sous-titres, c'est qu'il n'y a rien. C'est ça.
Mais voilà, sur le plan gameplay, ça va être donc très compliqué si vous avez une déficience visuelle, surtout que bah, on n'a aucun contrôle sur ce qui... on a vu, l'interface elle est pas très forte, mais on n'a aucun contrôle sur les couleurs. Donc si vous avez des problèmes de gestion des couleurs sur l'interface qui existe, ben il n'y a aucun moyen de le modifier, quoi. Et bien entendu, par habitude, on choisit les couleurs qui vont bien, le rouge et le vert. Oui, et toutes les couleurs qui valaient pas. Voilà, donc forcément, ben, si vous avez du mal à percevoir ces couleurs, alors je me souviens plus si tu peux bah tiens faire B pour se retrouver dans le mode test. Voilà. Quand tu cours, vas-y, sprint un coup. Attends. Donc là on est vert sur vert, hein, sinon c'est pas drôle. Mais il y a un léger trait noir sur le tour. Mais voilà, ouais, donc ça se vide quand tu sprints. On le voit, ça se vide avec le petit trait rouge, c'est plus du rouge. C'est rouge sur la partie utilisée et vert. Donc bon, c'est pas hyper contrasté, quoi. Donc voilà, pas de maîtrise sur la couleur, on l'a dit tout à l'heure, hein, pas de maîtrise non plus sur les effets lumineux, qu'on peut pas enlever d'ailleurs s'ils vous gênent. Oui. Parce que comme ils servent pas à la vider, on pourrait Sauf se si dire, genre ben, ambiant comme ça, ça peut... si ça vous perturbe, les effets, on pourrait se dire que comme ils servent pas en termes de gameplay, on pourrait les enlever, mais non. Donc sur le plan visuel, ça va être un jeu qui va être complexe à maîtriser. Et alors on le verra après sur la partie gameplay, hein, parce qu'on va quand même aller se faire faire une petite partie. Oui. Mais du coup, voilà, c'est. Alors là, on se battait à savoir qu'est-ce qui allait être le plus strict. Non, bah on est sur. Allez, toi t'étais à 3, moi j'étais à 4 sur 10. Donc Pas 3 en 2. on va mettre 3,5. Parce qu'effectivement, ouais, ça va être très compliqué, quoi. Et vous ajoutez à ça le gameplay qui fait que bah, ça bouge tout le temps et qu'il n'y a pas de repos pour poser ses repères et que du coup vous allez être vite perdu. Donc ouais, le 3 est même presque plus proche. Voilà. Et ben, comme on le disait, si on enchaîne sur l'aspect auditif, Mm. alors les sous-titres, bah, il n'y en a pas, hein, donc ça c'est pas alors ça serait pas un souci si effectivement comme je le disais on se posait pas la question de ça dit quoi. Donc Oui. il aurait Ça va fallu un être plus pour minimum le multijoueur que ça du va texte gêner. d'ambiance, quoi. Et sur le multijoueur, ben, la communication, on l'a vu, c'est limité à 4 actions qui sont données verbalement uniquement, on est d'accord? Oui. Pour les aller, passe-moi la balle et tout ça, Mm. j'ai un doute tout d'un coup, mais quand tu donnes des indications, parce que la communication se fait uniquement par Pour moi, des les touches directionnelles, c'est que quand tu marques un but. Non? ouais, En même temps, j'ai pas testé sur le terrain. les boulots. Ça c'est pas quand si, c'est tout le temps ça. De? Tu sais, on voit là sur les touches directionnelles, il y a aller, beau boulot, pardon, merci, Oui. les communications de base, mais elles sont données à l'oral. Oui, oui, il a pas d'écrit, y a rien. Ouais. Je crois pas, hein. Si. Si, si. En haut à gauche, mais. Ouais. Oui, si, il y a une chat Ouais, ouais. de un tel a dit ça, un tel a dit ça. Là. Ok, c'est vrai. Je sais pas si je vais faire. Tu vois, là, je. Faut qu'on soit en jeu, je pense. Tu me l'as mis en anglais, j'y crois pas. Non? Si. Par contre, ah si, t'es en anglais. Do Brasil. Faut pas dire. Attends, j'ai coupé le son, donc forcément je les entendais pas si t'as fait des tests. Oui, oui, c'est vrai. Mais ouais, non. Rien qui va nous signaler que quelqu'un est en train de parler, quoi. Donc bah ça c'est un problème. Alors on est passé sur le menu audio. Faut quand même préciser que en termes de réglage sonore, on a quand même beau travail dans le sens où on a
beaucoup de choix Oui. dans Ouais. ce qu'on veut garder ou pas garder. Donc ça déjà, ça par contre c'est un bon point. On est sur un réglage de au centile, donc 100 points D'ailleurs, jouer sur le garder ce qui est important. c'est ça. Voilà, les appels de ballon, ça va être essentiel. Tout ce qui est communication, ça va être important. Par contre, alors il y a le chat vocal, mais on peut le désactiver. Ouais. Et les Il m'a quelques réactivé. parties que moi j'ai testé, j'ai jamais personne qui utilisait le chat vocal. C'est bon, désactivé. Donc ouais, J'en ai eu quelques-uns, mais pas français. réglage du son. Et la possibilité de virer le chat vocal, mais il n'y a pas de. Si quelqu'un vous parle, ben il n'y a pas de. Text to speech ou. Ouais. Ouais, c'est ça, de speech to text. En l'occurrence, c'est l'inverse. Si quelqu'un parle, vous n'avez pas la version texte qui va s'afficher, donc déjà là-dessus, vous allez passer à côté. Et les indications sont en haut à gauche, si je dis pas de bêtises. On dit ben, décentré et vous n'aurez pas le temps d'aller le lire. Et quand il y en a, et il y en a pas tant que ça, parce qu'on a vu, il n'y a pas grand chose en commande, surtout vous pouvez pas choisir ce qui se dit. Donc on va pas pouvoir. Ça va être problématique. Et puis surtout, le gros souci en termes de gameplay, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, la position des adversaires qui vous arrivent dans le dos, le seul moyen de le savoir, c'est par son spatialisé. Mm. Donc si vous êtes malentendant ou sourd, sachant que descends-moi dans les options, mais je pense qu'il n'y a pas de Ah version non, non, mono. je Hein. suis déjà tout en bas. Oui, non, il n'y a pas de version mono. C'est vrai. Version mono. Ah, oui. Donc, comme ça va être forcément spatialisé, donc si vous avez soit une surdité latérale ou une surdité complète, ben, ces infos-là de position des adversaires, vous avez rien. À Alors part la si, mini-carte, mais bon, la mini-carte, mais ça vous le temps de oblige la à faire regarder et des... tout. Voilà, vous allez dépendre de ça, donc ça va vous gêner dans la pratique du jeu par rapport à un joueur qui n'a pas besoin de ça, parce que vous devrez toujours checker la mini-carte, parce que vous avez pas toutes les informations qui sont données essentiellement par le son, ce qui est assez rare dans un jeu. Généralement, c'est plus l'inverse. Oui, À c'est vrai. part la position du ballon qui est donnée de façon un peu particulière avec cette flèche qu'on sait pas trop à Oui, quoi elle ouais, oui. correspond. Ouais. Faut regarder juste le point en Et fait, pas la flèche. regardez juste la position du ballon parce que la flèche perçoit plutôt qu'autre chose. Quoi. Donc ouais, donc on a quand même une partie des mécaniques de jeu qui sont basées sur le son et qui sont pas compensées, donc ça c'est un problème. L'absence de mono, l'absence de... Il n'y a pas les vibrations, Oui, servent non, pas. juste pour le. Euh, et la C'est pas communication du fonctionnel. multijoueur, ben, vous allez passer à côté parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de speech to text, donc... Et la communication par ping se fait à l'audio aussi, donc c'est même pas des pings visuels. Si, il y a À part un petit l'appel truc du blanc, ballon, mais ouais, c'est un peu visible quoi. Il est même pas et en plus bordure de des vision en plus, c'est dommage. on l'a vu, c'est plus des encouragements, des choses comme ça. Donc ouais, ben sur le là où généralement on a tendance à dire ben, que quasiment tous les jeux sont basés sur le visuel, les mécaniques de jeu. Sur le visuel, ben, là c'est pas le cas. Donc, sur le public malentendant, ça va être problématique également. Oui. Euh, peut-être- J'ai lancé un match. oui, bah du coup, Un peu. sur l'aspect auditif, on va être aussi sur une note de 4 sur 10. Oui. Oh, t'étais hésitant. Alors, je vais trancher pour toi. Ivar était à 5 sur 10, mais j'étais à 4 sur 10, mais je pense que ça va être une vraie difficulté de ne pas avoir les informations de position des adversaires facilement, autrement qu'avec la Oui. carte. Alors Donc, être focus, c'est beaucoup trop. en termes de gameplay, vous allez être gêné dans dans la façon de jouer. Donc voilà. Je fasse un test avant d'aller sur le cognitif. Bah, écoute, oui, si tu veux. Ouais. Déjà se lancer pour voir un petit peu de gameplay. Alors, surtout quand il y a du monde, c'est encore plus le bordel. Ouais. Oui, 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 alors moi je l'ai testé surtout en 3v3. Mais... Et
Ouais, comme le terrain est fixe, de toute façon. Euh, Bon, alors, vous avez toute la partie joie, vous avez un menu là, il y a toute la partie personnalisation. Alors, boutique, hein, il y a des microtransactions. Hein. Il y a Avant toute les la partie. remappages. C'est ça la partie personnalisation des différents. Parce que De vos là, personnages, visuellement, équipements, des choses les comme ça, des versions du vert. célébrations. Oui, ouais, on va éviter le vert sur vert. Ah, tiens, chouette. Il y a un système de saison. Oui. Pour l'instant, on a la saison 0 de relancement, hein, parce que le jeu est tout récent, donc il est dans sa phase de démarrage. Alors, tu choisis tes couleurs, mais en fait, comme tu choisis pas que ton maillot, En fait, c'est que tu une box choisis. maillot, je crois. Parce que toute l'équipe est de la même couleur quand même. Ah oui, mais Est-ce que quand par du exemple coup- il marque, ça va être son maillot à lui. Je me suis rendu compte de D'accord. ça. D'accord. Donc bah voilà, on le voit, hein, c'est la mini-carte, mais ouais, mais c'est encore plus bon. Donc tu le disais, après en termes de combine de gameplay, c'est que bah effectivement quand tu joues défenseur ou quand tu joues défenseur ou gardien, effectivement, comme tu restes en fond de terrain, t'as tendance à avoir une meilleure vision d'ensemble du jeu, parce que si t'es au centre, bah, ça bouge tout le temps, t'es tout le temps en train de bouger, c'est plus compliqué. Ouais, la mini-carte elle est dans le bon sens, hein, contrairement au mini-jeu de tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ouais, enfin du coup c'est. En plus tu peux pas la bouger, donc t'es tout le temps à regarder sur la droite. Et là, j'ai mis la taille maximale en plus. Ouais. Donc le ballon il est identifié, hein. Il est identifié sur la main. Et quand on est en jeu, on est tellement focus sur le centre de l'écran C'est ça. que c'est compliqué de jouer avec, quoi. Puis ça part dans tous les sens. Contrairement à un jeu où tu gères ton équipe et du coup il y a une légère coordination entre les joueurs. Là c'est. Ça part dans tous les sens, t'as les 5 au même endroit. Bon, moi, quand il y a un but, on le sait. Ouais, puis là, en haut à gauche, on a juste les. Donc, pardon. On peut ce qu'il y a autour. Pardon. Tu joues en pleine forêt. Ouais, c'est bien. Ça fait beaucoup de verre quand même. Un peu beaucoup, oui. Il est où le terrain? Désolé. Ok. Donc il faut tout le temps avoir les doigts sur les deux joysticks parce qu'il faut gérer la C'est ça. caméra en stop C'est ma faute. et faire les bons gestes techniques. Ce qui fait que voilà, c'est plein d'informations. Le terrain étant tellement court que les informations changent tout le temps, on peut pas avoir beaucoup d'anticipation. C'est du gruyère, la défense. Ici. Puisque les rôles changent, hein, vous n'avez pas un rôle attitré, c'est si vous êtes le dernier en défense, bah, c'est vous le gardien. Donc Ça. Faut switcher comme ça. Et même les noms, ils sont très petits quand même.
sur la tête Ouais. des joueurs. Et ça, c'est compliqué pour le visuel, mais ça l'est aussi au niveau cognitif, histoire de commencer à en parler. Parce que bah, ça fait plein de choses à analyser très vite. Et on l'a vu, hein, ok, il y a un replay de 10 secondes, mais c'est. Enfin, il y a encore 10 secondes, je suis gentil. Mais il n'y a pas de phase de pause, quoi. T'es tout le temps en haut. Et ça, on s'est rendu compte en testant avec l'équipe. Parce que, bah, vous voyez, certains des participants ont des difficultés, soit de concentration, soit de compréhension, soit certaines choses. Alors sur la compréhension, ça va, hein, on l'a vu, il n'y a pas de touche, mais à expliquer, c'est pas, enfin à maîtriser, c'est pas si simple que ça, quoi. Non. Parce qu'il faut être très réactif. L'intérêt, c'est que on a vu, il y a un mode libre où on peut s'entraîner comme on veut, et puis il y a des petits exercices, il y a des tutos d'apprentissage. La vidéo que tu avais lancée, on le voyait, il fallait s'entraîner à tirer dans le mur. Donc il y a de quoi s'entraîner, sans être forcément en match. Placez-vous. Donc ouais, voilà, il y a un petit trait sur le bonhomme qui est en train de parler. Donc oui, il y a un petit symbole au-dessus du personnage qui est en train de parler. Ouais, c'est ça. Mais ouais, vraiment léger. Voilà, vous le voyez, hein, au moment où il qui était marqué. Mais comme c'est pas très flashy, que c'est en blanc, il faut le repérer, quoi. Puis surtout, il faut associer le texte qui est pas au-dessus de la tête du bonhomme, mais Oh, oh. du coup, j'ai pas regardé le temps global. Mais ouais, ça doit être 4 minutes, je crois. Oh oui, 4 ou 5, un des deux. Peut-être plus 4 quand même. Donc ouais, bon, en termes d'explication du jeu, si les explications sont progressives dans le tuto, on peut répéter le tuto et les petits exercices autant qu'on veut, donc ça permet de s'entraîner en dehors, donc ça c'est bien, c'est un bon point, hein. En termes de difficulté, forcément on est en ligne, donc il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de... On peut Non. pas régler la rapidité, on peut pas influer sur la mécanique de jeu, c'est-à-dire il faut intégrer la mécanique existante, il n'y a pas de choix, c'est pas autrement. Eh ben. Système de niveau. L'XP Ouais, sert des à trucs quoi comme ça. déjà? Ouais, bah celui-là c'est vraiment pour le pass. Sinon le niveau, en soi, j'ai pas trouvé de... Peut-être par rapport à la recherche de matchmaking. Certainement. Oui, puis ils vont rajouter après. Ouais, il y a le RP qui doit être ton niveau là, t'es entre Division 3, Division 2. Ouais, classement. J'imagine que tout ça va jouer sur les classements. Je sais pas si ça joue vraiment sur les statistiques en match, mais je pense que oui quand même. Bon, au moins ils mettent pas que les buteurs Ouais, en ouais. premier. Même en faisant que des passes, tu peux très bien finir premier donc, de l'équipe. Oui, c'est sur l'impact global sur le jeu. Ouais. Donc oui, donc les explications ça va, la difficulté on l'a vu, il y a quand même tellement de choses à gérer que si vous avez des problèmes d'attention ou de compréhension, il se passe tellement de choses que de toute façon ça va être galère là-dessus. Et alors on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de matchs parce qu'on a eu des conditions de test un peu compliquées, enfin en tous les cas avec le groupe, hein. Ouais. Moi, pour Ivar ça a été, mais Oui. avec le groupe de testeurs du foyer, ça a été compliqué parce qu'on n'avait pas de connexion internet stable, donc on n'a pas pu faire beaucoup de online, mais Surtout que c'est le 5, il n'y a pour pas la vraiment de plupart, solo. c'est à part les joueurs réguliers qui maîtrisent ce genre de jeu en première personne, tous les autres, ça a été très compliqué, quoi.
Puis de savoir en cours de match ok, comme en plus son rôle va changer pendant tout au long du match suivant là où on est placé, Mm. euh, c'est c'est un peu tendu de, de savoir quoi faire exactement au moment où on en est du match. Et donc voilà, puis ben pour l'interface, il n'y a pas trop de gestion dessus. Oui. Il y a pas trop Les de vidéos sur les réglages, bah, si vous explications. avez pas. Les réglages, on l'a dit, il n'y a pas de lecteur d'écran, donc tout ce qui est réglage, si on est non Ouais, lecteur, ça va être on a fait le tour. problématique. Mm. Alors, ouais, flou mouvement, secousse, ouais. D'accord. Donc sur le principe, on s'était dit que jeu avec pas trop de commandes, des sessions courtes de 4 minutes, euh, sur le papier, c'est des éléments qui peuvent être bien en termes de La fiabilité, concentration ouais. et qu'il y a un moyen de s'entraîner tranquillement avant de jouer. Donc tout ça, c'est des bons points où on se dit, ok, sur le plan cognitif, c'est un jeu qui va être abordable et qui va bien fonctionner. Mais une fois en jeu, il y a tellement de trucs qui passent dans tous les sens avec zéro possibilité de se concentrer que, en fait, à la pratique, quand on l'a testé avec l'équipe, ben, on s'est dit, bah non, finalement, c'est Mm. pas si simple que ça. Et on ramène à l'analyse qu'on avait au départ de bah, c'est parce que le terrain est court, que ça change tout le temps, qu'il faut maîtriser très bien plein d'actions simultanées, les Ouais. deux joysticks plus les touches, parce que il faut déjà savoir où on est, vers où je dois aller avant de savoir ok je vais faire une touche et comme il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire que bah, avant de faire une passe, bah, il faut déjà orienter la passe dans le bon endroit Oui. et en ayant la caméra au bon endroit pour réussir à le Encore même faire. pas Donc, pour la passe, c'est juste le joystick gauche. C'est le joystick de direction qui donne la direction de la balle. oui, oui, bah voilà. Donc, et puis bah, qu'il n'y a pas d'aide, même ce qu'on disait aussi sur le visuel, c'est que bah, l'orientation, s'il y avait ne serait-ce qu'une Ouais. indication de vers où je vise avant de viser, enfin de s'assurer qu'il y a chemins lumineux qui font au moment où la balle elle part. Mm. Si on l'avait eu avant, pendant la visée, bah, ça permet déjà de s'assurer qu'on part à peu près dans le bon coin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc sur la prise de décision, ça aurait pu être intéressant, quoi. Donc ben, C'est des ça mouvements nous a parfois un naturels, peu quoi. Ouais. Mm. refroidi sur l'accessibilité cognitive parce que le gameplay vient complexifier vachement les choses, quoi. Donc bon, on était à une note de. Alors, clairement, moi, quand je l'ai testé sur le papier, j'étais quasiment parti sur 7. Mais avec l'expérience avec le groupe au foyer, moi, Mm. j'ai bien revu ma copie à cause de la difficulté. Euh, et ben. Toi, t'étais à J'étais à 6. 5. 5, pardon. Bon, ouais, d'accord, alors, on va s'arrêter sur 5. Parce que, effectivement, euh, ça risque de gêner quand même pas mal de monde. Ouais, 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 quand même. Donc bon, on va refaire après une game pour remontrer un petit peu ce qu'il en est. Mais effectivement, on était, si on prend nos notations, parce que c'est bien quand on fait des notations comme ça à la volée, mais en parlant entre nous, mais ce qui fait que j'ai plus les bonnes notes, donc j'ai plus ma moyenne. Donc moteur, on avait dit 4, c'est ça? Ouais, Ok. Visuel, 3,5. je sais même. Ouais, 3,5. Découper la poire en Ça, deux. ouais, ça fait 7,5. Sur l'auditif, on a dit quoi? 4. Non, je sais Ouais, plus. Ah, ouais. Donc on était à 7,5, 11,5, ok. Et là on vient de mettre 5, donc ça fait ouais, bah, 16,5, donc on est à 4, 4, 4,25 sur ok. 10. Sur 10, ouais, bon. Il a pas la moyenne. Non mais c'est sympa, ils ont prévenu qu'il allait bientôt avoir du remapping. C'est Non mais enfin pour ça que voilà, j'ai mis 1. Je me suis dit, bon, ouais, ils y ont pensé, mais bon, c'est vrai que bon.
Et c'est si compliqué ça, coder, c'est ça? Après, je sais que ça peut être compliqué en fonction des moteurs de jeu. Hein, pour enfin, discuter déjà avec des développeurs, si ton moteur Ouais, de jeu est pas prévu pour que tu fasses ça, ça peut, euh, ça vite peut devenir un peu prendre compliqué. plusieurs semaines de faire un truc aussi simple que le remapping. Ok. Mais comment tu peux passer aujourd'hui à côté, quoi? Oui, ouais, maintenant la plupart des jeux proposent, mais... Il y a des petites exceptions, ouais. Donc oui, bah, on est à 4,25 et encore, je suis pas sûr. Oh, allez, un petit peu plus que 4 hein, sur 10 sur ce rematch en l'état, on verra. Oui, Hein. en l'état. Les jeux en ligne, la particularité d'évoluer beaucoup avec le temps, donc on verra comment ça va être intégré par les équipes, je vais y arriver, Mhm. de ce lot-là. Mais aujourd'hui, en tous les cas, ça risque d'être compliqué pour pas mal de monde. Mais malgré la note sur l'aspect moteur, toi tu disais que tu trouvais quand même euh, du plaisir. Oui, bah dans certains rôles, ouais, bah, en gardien déjà, parce que vraiment, on fait de commande. Gardien et défenseur, je fais des passes. Parce que ouais, gérer le déplacement, en plus de devoir viser avant d'aller tirer avec la gâchette, je suis Ouais, souvent à lâcher la caméra, quoi. donc on verra comment ça évolue. Surtout, bah, on l'a vu, hein, on a une boutique. Donc ça veut dire que ça tombe sous le coup de la nouvelle loi qui est censée s'appliquer depuis quelques jours, puisque depuis le 28 juin, on a la loi européenne d'accessibilité qui s'applique et qui dit que quand il y a de microtransactions et quand il y a de chat, il faut que ça soit accessible à tous. Mhm. Et donc du coup, ben, le lecteur d'écran, ce genre de choses, il va falloir s'y mettre sérieusement, quoi. Alors ça touche pas tous les studios, hein, mais Bon, les gros parce surtout, qu'il y a une j'imagine. question, Ouais. il y a une question de taille de l'entreprise, Mm. mais voilà, quoi, c'est des choses qu'il va falloir avoir en tête un peu plus vite maintenant, parce que ça va être obligatoire de toute façon. Enfin, on a ça dans le cahier des charges, super. Oui, c'est dommage de devoir en arriver en loi pour que Ouais, bah ce oui. genre de choses essentielles soient appliquées, mais bon, puisqu'il faut, c'est heureusement qu'elles sont là quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà, pour ce jeu, on va se faire un peu de gameplay, mais on va Ouais. pouvoir saluer YouTube Mhm. et on se retrouve assez rapidement, puisqu'effectivement on change totalement d'univers avec Death Stranding 2 la semaine prochaine, Oui, c'est sûr. avec Ethan, où on vous refera un petit live vendredi prochain. Donc bah écoutez, salut YouTube, puis on va se faire une petite Salut. game. Allez.